Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Julien. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de l'estimation. Pourquoi l'estimation? Parce que c'est primordial à la réussite de votre projet. Alors, comment s'y prendre? Quelles sont les démarches à entreprendre? Quels sont les pièges à éviter? La réponse, c'est tout de suite. Alors, l'estimation, c'est quoi? Définition. Certains l'appellent évaluation immobilière, d'autres avis de valeur. Les experts parlent de valeur vénale. La définition d'estimation, c'est donner un prix, une valeur à votre bien immobilier à un instant T. Pourquoi un instant T? Tout simplement parce que le marché est en pleine évolution, il peut être à la hausse ou à la baisse. Toute chose ayant un prix, l'estimation, c'est tout simplement donner un prix juste à votre bien immobilier. Comment ça marche? Quels sont les critères essentiels à la réalisation d'une bonne estimation? Nous, les experts, nous appuyons sur plusieurs éléments, donc je vais essayer de vous dresser une liste non exhaustive. Premier élément, la superficie. Il faut mesurer toutes les pièces du logement ou de la maison selon un principe, selon une loi qu'on appelle la loi Carrez, et ça donnera la valeur, la surface exacte du logement. Deuxième critère, l'année de construction. Est-ce que le logement est récent? Est-ce qu'il est plus ancien? Est-ce qu'il y a encore des garanties décennales sur votre bien immobilier? Autre critère, on parle d'aisance et dépendance. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des garages, parkings, des sous-sols, des terrasses, ou même des dépendances dans le jardin. On va parler aussi d'isolation. Compte tenu du contexte économique, il est devenu très important de mesurer l'isolation thermique du logement et d'en tenir compte dans une estimation. Enfin, je vous parlerai surtout de l'emplacement. Il y a un adage qui dit que l'immobilier se résume à trois choses, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Alors une fois les critères déterminés, il faut choisir une méthode pour arriver à un prix. Les trois méthodes les plus utilisées sont la méthode dite de l'ECM, l'étude comparative de marché. On compare votre bien avec un autre bien, tout simplement. L'autre méthode, c'est la valeur de reconstruction à neuf. On prend votre bien et on essaye d'estimer son coût si on devait le reconstruire à neuf. Méthode un peu controversée. Autre méthode, la valeur à la rentabilité locative. Cette méthode-là sera plus utilisée si votre bien est loué ou en cours de location. Alors, vers qui m'orienter pour mon estimation? Vous pouvez évidemment le faire vous-même, mais vous allez cruellement manquer d'objectivité et vous risquez de vous tromper sur la vraie valeur de votre bien. Vous pouvez aussi, c'est la mode, consulter les sites en ligne qui vont vous donner un avis sur votre bien sans l'avoir visité. Alors comment vous dire ce que j'en pense sans être vulgaire? Autant sauter d'un pont ou d'un bateau sans bouée. Voilà, c'est complètement inutile. La vraie bonne solution et le vrai bon conseil, c'est évidemment de contacter un professionnel agréé, reconnu, avec de l'expérience, connaissant votre quartier. Pas s'orienter vers votre voisin ou votre beau-frère qui s'est soudainement épris d'amour pour l'immobilier, mais bien vers un vrai professionnel qui vous donnera le juste prix. Voilà, en conclusion, vous l'aurez compris, estimer un bien immobilier est très compliqué. Cela nécessite énormément de connaissances et de compétences, notamment dans ce marché en pleine évolution. Je ne saurais donc vous conseiller que de contacter un professionnel de l'immobilier agréé. D'ailleurs, chez moi, les estimations sont toujours gratuites. Allez, je vous quitte, je vous laisse. Et n'oubliez pas, vous avez un ami dans l'immobilier.